Djibril Fall, membre du comité exécutif de MTN 2024. Mesdames, Messieurs les membres du mouvement pour la transformation nationale, honorables invités, M. Dambodj et M. Amakodou Diouf, Mesdames, Messieurs les journalistes, je présente à chacune et à chacun d'entre vous mes vœux de bonne et heureuse année 2024. Une très bonne santé, une longue vie, succès et réussite dans vos projets. Je prie Dieu que nos 5 commandos marins retrouvent sains et saufs leurs familles. J'exprime mes chaleureux remerciements à tous les responsables, notamment M. Amakodou Diouf et M. Dambodj, qui ont décidé d'assister à cette conférence de presse. Notre pays vit un moment essentiel de son histoire politique. Avoir des élections libres, transparentes et inclusives, ou subir le dictat d'un pouvoir qui cherche par des moyens faussement légaux à imposer des élections, des candidatures taillées sur mesure pour son propre candidat. Je remercie, Mesdames, Messieurs les journalistes, qui ont bien voulu venir couvrir notre adresse à la presse pour mettre à sa disposition des informations claires et précises qui démontrent le traitement inapproprié de notre dossier de candidature. Toutes les informations que je vous donnerai sont tirées des 2 documents délivrés par le Conseil constitutionnel et qui vous ont été remis. Si ce n'est pas fait, on doit vous les remettre. Souleymane Mangane. Alors, le premier document, tu peux le projeter, c'est le récépissé de dépôt de déclaration de candidature numéro 4038 CC en date du 25 décembre 2023 qui relate à 17h49 signé par notre mandataire M. Tabouré Agne et le chef du greffe du Conseil constitutionnel, Maître Ousmane Ba. C'est ce document que vous voyez au tableau et qui vous sera remis. Le deuxième document, ce sont les résultats du plan de la vérification des parrainages. C'est le document que vous voyez. Candidat Marito Niane, contrôle effectué à la date du 31 décembre 2023 à 18h33 36 secondes. Il est signé par le président de la commission de contrôle des parrainages et le chef du greffe du Conseil constitutionnel. Ces 2 documents officiels du Conseil constitutionnel montrent des différences notables qui nous ont conduits à établir par l'huissier de justice, Maître Pape Fam, un procès verbal de constat le 3 janvier 2024 à 14h30 et de saisir l'avocat Maître Bassirou Lo, que nous remercions, pour défendre notre réclamation signée de notre mandataire, M. Tabouré Agne, et déposée au Conseil constitutionnel le 3 janvier 2023. La première différence revient sur le document, Souleymane Mangane, revient sur le premier document à la 2e page. La première différence, le récépissé de dépôt dit que notre clé contient 51 267 parrains. Notez bien, 51 267 parrains. Revenez au premier document. Premier document, 2e page.
Premier document, deuxième page. Deuxième page. Oui, mets-le en diapo. Oui. Regardez au milieu, après la liste là, c'est la ligne, mets le cliché dessus, voilà. 51 267 parrains. Ce document est signé, je me rappelle, du greffe, du chef du greffe du Conseil constitutionnel et de notre mandataire Taboulé Ali. C'est au moment du dépôt, ils ont vérifié, on a 51 267 parrains. Ensuite, le deuxième document, qui est lui, au moment du contrôle des parrainages, il est signé par le président de la commission de parrainage et par le chef du greffe. Regardez bien le nombre de parrains qui nous est décompté, 51 254. Il y a donc une différence. Or, le décompte n'est pas manuel. C'est la clé avec le fichier de parrainage où le décompte est fait. Il est électronique. Sur 10 ans, 100 ans, le nombre ne peut pas changer. Et vous notez une différence de 13 parrains. Une différence de 13 parrains. Je vais y revenir. La deuxième différence maintenant. Les deux documents donnent une répartition complètement différente des parrains par région. Parce qu'ils font le décompte par région. Je donne deux tableaux qui vont vous montrer comment les différences se répartissent. Le premier tableau continue le truc, tu continues. Oui. Le premier tableau met en diapo. Le premier tableau, vous voyez bien que sur Dakar, le premier donne 10 077, le deuxième donne 10 075. Il y a une différence de 2 parrains. Sur Diourbel, je vais y revenir, le premier document oublie Diourbel. Le deuxième document donne sur Diourbel 4 745 parrains. Sur Fatick, il y a une différence de 2 parrains. C'est toujours le même tableau. Sur Fatick, il y a une différence de 2 parrains. Le premier donne 3096, le deuxième 3094. Sur Kaffrine, il y a une différence d'1 parrain. Sur Kaolack, il y a une différence d'1 parrain. Ça, c'est dans le premier tableau. Le deuxième tableau, vous voyez que sur Saint-Louis, il y a une différence de 5 parrains. Le premier, au moment du dépôt, ils ont libellé 4103 parrains et au moment du contrôle, ils ont calculé 4098 parrains, soit une différence de 5 parrains. Sur Sédhiou, il y a une différence d'1 parrain. Quand vous faites la différence des colonnes, vous voyez qu'il y a 12 parrains. On avait dit au début qu'ils ont donné une différence de 13 parrains. Donc il en manque un. Le 1 qui manque, en fait, on se rend compte que c'est Diourbel. Parce que sur le premier tableau, comme ils ont oublié Diourbel, si vous faites la différence de tout ce qu'ils ont décompté, vous allez vous rendre compte que Diourbel, en fait, a 4746 parrains. Et comme le deuxième, au moment du contrôle, ils ont donné 4745, donc il manque un. Donc il y a un parrain qui manque là-bas, et ça nous fait les 13 parrains. Oui, donc il y a quelque chose qui s'est passé et qui ne devrait pas se passer parce que, comme je l'ai dit, c'est de l'électronique, c'est du numérique, ce n'est pas un décompte manuel. Soit 7 régions, si vous comptez les régions, il y en a 7, Dakar, Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack, Saint-Louis et Sédhiou, qui présentent des réductions. Et là encore, c'est intéressant. On n'a pas un jeu de yo-yo.
entre les récépissés de dépôt et le contrôle. C'est que c'est une réduction. C'est une réduction. Donc, il y a des réductions impossibles à justifier s'il n'y a pas de changement de clé ou de manipulation de la clé. C'est pourquoi j'affirme haut et fort qu'il y a eu manipulation de notre clé ou remplacement de notre clé par une autre clé qui ne nous appartient pas. Enfin, dans nos investigations, nous sommes tombés des nues. Ça, c'est avant-hier soir. Parce que, après tout cela, nous avons dit on va faire une enquête approfondie. Nos services, notre cellule informatique, constituée d'informaticiens présents au Sénégal et présents aux États-Unis, on fait le travail. Et puis on est tombé des nues en identifiant notre nom, Mary Teuw Niane, parmi les parrains non identifiés au fichier général des électeurs. Nous avons vérifié que nos données personnelles demandées, c'est-à-dire les prénoms, le nom, le numéro de carte d'électeur, le numéro d'identification nationale NIN et les dates d'expiration de ma carte nationale d'identité sont correctes. Donc c'est pas là, sont correctes. Il est impossible, je le dis, il est impossible que je ne sois pas dans le fichier électoral. C'est impossible. Pour plusieurs raisons. La première, la plus proche, c'est que mon mandataire, ma coordonnatrice nationale de parrainage, Isabelle Ngom, qui est là derrière moi, a reçu les fiches de parrainage. Mon mandataire, Dr Tabouré Agne, a pu déposer la caution à la caisse de dépôt et de consignation. Or, ces deux opérations sont impossibles si je n'étais pas dans le fichier électoral. De plus, discontinué aux élections présidentielles, législatives et locales au bureau numéro 1 du centre de vote Serigne Babacar Gueye de Dakar Bango à Saint-Louis. Mesdames, Messieurs les journalistes, vous êtes, avec la population sénégalaise, les témoins d'une opération graduelle, je dis bien graduelle, en vue d'éliminer de cette élection présidentielle les candidats indésirables, les empêcheurs de tourner en rond, les pourfendeurs de ce système qui asservit le peuple sénégalais et soumet notre pays aux intérêts d'une minorité et de l'étranger. Je réaffirme solennellement notre position inébranlable pour des élections libres, transparentes et inclusives. J'appelle le Conseil constitutionnel à examiner tous les recours pour rétablir les différents candidats dans leurs droits. J'ose espérer que notre réclamation trouvera une suite favorable. Je vous remercie de votre aimable attention.